Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont soif de la connaissance. Nous sommes toujours en train d'étudier un thème, la transformation par la parole du Seigneur, de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises qui ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et leur vie n'a pas changé. Et quand tu écoutes d'autres personnes, il dit quand j'étais dans le monde là, j'étais mieux. Je suis venu à l'église, c'est là tous mes problèmes ont commencé. Alléluia. Beaucoup disent aussi, nous-mêmes on ne voit rien même. On ne comprend rien même. On nous a parlé de Jésus. On nous a parlé de sa parole. Mais nous ne voyons pas la transformation. D'autres même disent que c'est trop lent. Que l'affaire de Dieu là même là c'est lent. D'autres disent non, votre Dieu là même c'est trop lent. Alléluia. Le thème de l'enseignement, c'est la transformation par la parole. Est-ce que la parole transforme effectivement? Alléluia. Nous allons aller doucement aujourd'hui, très doucement pour que vous puissiez comprendre. Je vais aller doucement pour que vous puissiez comprendre. Lorsque nous prenons Jean 1, à partir du verset 1, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière et la vie était la lumière des hommes. Donc ici on te dit que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Tout ce qui a été fait sur la terre a été fait grâce à la parole. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, éclaire les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. On va sauter pour venir au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Nous partons dans l'origine pour comprendre pourquoi il n'y a pas de transformation dans ta vie. Donc, Dieu nous dit ici, dans sa parole, que tout ce que tu vois sur la terre là, est venu par sa parole. Dieu dit que la lumière soit dans Genèse 1, et la lumière fut. Dieu crée toutes choses par sa parole. Alléluia. Et sa parole, nous venons à l'église, il n'y a pas de transformation dans nos vies. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe? Aucune transformation dans ma vie. Alléluia. On poursuit le verset 11. On dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, le verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque tu reçois cette parole, il y a recevoir et il y a croire. Lorsque tu la reçois et que tu crois en fonction de cette parole, elle te donne le pouvoir. Elle apporte un changement dans ta vie. Elle apporte une restauration dans ta vie. Elle apporte une métamorphose dans ta vie lorsque tu reçois la parole et que tu décides toi-même de la garder, de croire en fonction de cette parole. Cette parole a la capacité de transformer ta vie. Donc, il y a ton oreille et il y a ton cœur qui doit être aligné sur la parole. Ton oreille va écouter la parole, ton cœur va garder la parole. Donc, lorsque l'oreille a entendu la parole,
l'oreille va transmettre la parole à ton cœur. Et si ton cœur accepte cette parole a le pouvoir de transformer ta vie, a le pouvoir de métamorphoser ta vie. Donc, la parole de Dieu, il y a deux thèmes qu'il faut retenir. Il y a recevoir et il y a croire. Ça vient de ton cœur. Recevoir, c'est entendre la parole du Seigneur. Donc, nous avons beaucoup de chrétiens dans nos églises, pendant que nous prêchons, qui écoutent la parole. Mais nous voyons que 90% de nos chrétiens n'ont pas leur vie qui a été transformée. Pourquoi? On va aller fouiller encore dans les Écritures. On va prendre Luc 4. Luc 4, verset 28. Luc 4, verset 28, tu dis quoi? Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Ici, c'est l'histoire de Jésus-Christ à Nazareth. Il était en train de prêcher dans une synagogue, une église. Et pendant que Jésus annonçait la parole, eux tous furent remplis de colère. Lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassaient de la ville et le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Donc nous voyons les Nazaréens, Jésus est en train d'annoncer la parole. Ils doivent écouter la parole et la garder. Et regardez le cas, ils ont entendu la parole, mais ils ont refusé de garder la parole. Ils ont chassé Jésus-Christ de la ville. Va-t'en loin de notre ville. Ta parole là, ce n'est pas pour nous ici. On va prendre encore Jean. Jean 1. Jean 1, verset 46. Toujours les gens de Nazareth, comment ils sont? Jean 1, verset 46, je fais la lecture. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Vous voyez, les gens savent que les gens de Nazareth là, ce sont des gens barbares, des gens qui sont des gens de mauvaise vie, des brigands. Jésus annonce la parole. Ils vont rejeter Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth. C'est lui-même sa ville. Mais ils ont refusé d'écouter la parole. Voilà pourquoi Dieu a dit dans Jean 1, verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Vous voyez, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Donc, il ne peut pas avoir de manifestation à Nazareth. Il y a eu quelques miracles là-bas. Mais nous allons voir quand Jésus-Christ est allé à Galilée, là. Nous prenons Jean 4, verset 45. Il va quitter là-bas maintenant. Ceux qui ne veulent pas entendre sa parole là, il va aller où on veut l'écouter. Jean 4, verset 45. On dit, lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu. Vous voyez, la parole, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Jésus change de lieu. Il arrive en Galilée, les Galiléens. Lorsqu'ils vont voir Jésus-Christ, ils vont recevoir la parole. On dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle apporte une transformation dans la vie de la personne. Donc tous les habitants de Galilée, lorsqu'ils ont entendu la parole a transformé leur vie. Donc je peux venir à l'église 15 ans. S'il n'y a pas de transformation dans ma vie, c'est que je suis un chrétien de Nazareth. S'il y a une transformation dans ma vie, c'est que je suis un chrétien de Galilée. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, elle a donné le pouvoir d'être transformé, métamorphosé. Donc là où tu es à l'église, pose-toi la question, es-tu un chrétien de Nazareth? Es-tu un chrétien de Galilée? C'est toi qui décides. Regarde ta vie. Est-ce que tu peux t'arrêter et dire à Dieu, dans tel domaine de ma vie là, je vois la puissance de la parole dans ma vie.
tous les domaines de ta vie, défaite, 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 défaite. Lorsque tu écoutes la parole, tu ne gardes pas la parole dans ton cœur. C'est la parole que tu gardes dans ton cœur qui a cette capacité de transformer ta vie. Lorsque j'annonçais la croix et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, avant, je ne croyais pas trop. Mais quand j'ai accepté la parole, elle a transformé ma vie complètement. Alléluia. Nous allons, ce sont nos deux textes de base. On va aller voir le livre des Actes. Acte 2. L'apôtre Pierre. Acte 2, verset 5. C'est le jour de la Pentecôte, où ils ont reçu le feu, la puissance du Saint-Esprit. Acte 2, verset 5 dit quoi? Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Voici le jour de la Pentecôte. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là, ils ont couru pour aller voir. Et ils se sont dit, eux tous, que ces hommes-là sont ivres. Ne sont-ils pas des Galiléens? Ils ont commencé à se poser des questions. Et Pierre maintenant va prendre la parole. Acte 2, verset 22. Il dit, hommes israélites, ils commencent à prêcher, non qu'à écouter. Prêcher, écouter, ils vont écouter maintenant. Quand ils sont venus là, le Saint-Esprit les a attirés. Maintenant, Pierre doit annoncer la parole. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Il faut qu'ils reçoivent la parole. Pierre parle maintenant. Il sait qu'ils sont là. Tant que Pierre ne parle pas, ils ne vont pas recevoir. Donc Pierre va annoncer la parole. La puissance se trouve dans la parole. Il dit, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme qui a rendu, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le saviez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Pierre va annoncer la parole d'abord. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc tant qu'ils n'ont pas reçu là, ils ne peuvent pas croire. Vous voyez les techniques pour que la transformation puisse s'opérer dans ta vie. Comment la parole transforme les gens. Il faut qu'on annonce la parole. Lorsqu'on est à l'église, on est en train de prêcher la parole. D'autres sont en train de dormir. D'autres sont en train de se promener dans les allées. Ils n'écoutent pas la parole. C'est la parole que tu reçois dans tes oreilles à tous ceux qui l'ont reçu, qui vont croire. C'est ça qui transforme ta vie. Il n'y a pas autre secret de transformation à l'église. C'est la parole ou rien. Le Jean 1, verset 12, on est en train de décortiquer pour te montrer. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. La transformation se passe quand tu reçois et tu crois en la parole, elle transforme ta vie. Et Pierre maintenant, il sait qu'ils sont là. Dieu ne change pas sa manière de travailler. Dieu va toujours t'annoncer la parole d'abord. Tant que Dieu ne parle pas, il n'y a pas de miracle. C'est quand Dieu parle sur ta vie que ça change. Donc Pierre maintenant annonce la parole. Il y a plusieurs personnes, des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Pierre annonce la parole. Acte 2, verset
37. On va voir la réaction de ces personnes. On dit, après avoir entendu maintenant les oreilles, le discours, ils eurent le cœur vivement touché. Croix maintenant vient. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient maintenant, ils ont entendu la parole. Maintenant, ceux qui acceptaient là, le verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui ont accepté, il y a eu une transformation dans leur vie. Les autres qui disent qu'ils sont saoulés là, tout ce monde qui était là, ils ont entendu comme les Nazaréens. Ils ont rejeté la parole. Il a fallu 3000 personnes dans tout ce lot-là. Ils ont entendu la parole. Ils ont accepté la parole. Il y a eu transformation dans leur vie. Recevoir et croire. Recevoir la parole et croire. Recevoir la parole et croire. Verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 personnes. On va repartir dans Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12, très simple. Ça, c'est un cadeau de fin d'année. Croire, recevoir et croire. Pendant qu'on prêche à l'église, si tu n'écoutes pas, ça ne peut pas venir dans ton cœur. Si tu as fermé tes oreilles, comme les Nazaréens, ça ne peut pas descendre dans ton cœur. Le verset 12, Jean 1, verset 12, quoi? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ces 3000 personnes ont d'abord écouté Pierre parler d'abord. Et leur réaction, ils ont dit, Pierre, que ferons-nous? Il dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et dans ce lot-là encore, on dit, ceux qui acceptaient maintenant, là, ils étaient 3000. Il y avait plus de des millions de personnes ce jour-là. Le Saint-Esprit les a attirés. Et ce jour-là, 3000 personnes. C'est la même chose à l'église. Pendant qu'on prêche, que fais-tu de la parole du Seigneur? Voici, je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Arrête d'accuser les gens. Tant que cette parole, tu ne la digères pas, tu ne la mets pas dans ton cœur, tu ne la gardes pas dans ton cœur, il n'y a pas une autre transformation. La transformation, il dit, Jean 1, verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Comment tu veux te transformer toi-même? On dit c'est la parole qui transforme. Quand tu la écoutes et puis tu la gardes, tu la reçois tu crois dans ton cœur, elle t'apporte un changement. Beaucoup qui me connaissent savent qu'il y a une métamorphose. Il y a un grand changement à cause de cette parole. Cette parole est en train de changer toute ma vie. Elle est en train de métamorphoser toute ma vie. On dit en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. Tu ne peux rien faire sans la parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu parle toujours. Dieu agit sur la base de sa parole.
Dieu a dit à Moïse, les Amalécites là, je vais les exterminer. Il dit que cela se conserve dans la mémoire. Dis ça à Josué, dis ça à mes enfants. Au temps du prophète Samuel, il annonce ça au roi Saïl. Les Amalécites doivent être exterminés. Dieu veille sur sa parole. Si ta vie ne change pas, pose-toi la question, est-ce que tu n'es pas un chrétien de Nazareth? Ou est-ce que tu es un chrétien de Galilée? Les chrétiens de Galilée, il y a une métamorphose dans leur vie. Les chrétiens de Nazareth rejettent toujours la parole. C'est eux qui se plaignent toujours à l'église. Nous-mêmes, quand on est assis à l'église, nous, on ne voit rien. On ne sait pas ce qui se passe. 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 Nous-mêmes, on ne comprend rien. Nous-mêmes, on ne sait rien. Nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. Nous-mêmes, là, on ne prie pas pour nous. Nous-mêmes, Dieu ne nous regarde pas. Dieu même, Dieu ne nous voit pas. Dieu même, on t'entend. Et c'est les mêmes toujours. Pendant qu'on prêche, ils sont à se promener. Ils n'écoutent pas la parole. Voilà pourquoi il n'y a pas de transformation. C'est la parole qui apporte la transformation. C'est la parole qui change les gens. C'est la parole qui te métamorphose. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Le pouvoir se trouve dans la parole que tu écoutes. Médite ma parole, médite. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset, c'est ton cadeau de fin d'année. Verset 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Tout est dans la parole. Méditer, c'est-à-dire chercher à comprendre. Lire plusieurs fois, c'est-à-dire marcher, ruminer. Vous voyez comment les moutons mangent. Ils vont garder dans leur poche là-bas. Après, ils vont faire remonter encore. Ils vont marcher là. C'est comme ça, il faut méditer la parole. Comme les agneaux. Ils mangent un peu, ils gardent là-bas. Après, tu vas voir, il est assis là, il remet sa bouche toujours. Il remet sa bouche, il digère. Il mange toujours. Il mange toujours. Il mange toujours. De quelque temps après, tu vois qu'il a grossi. La métamorphose se trouve dans la parole. La plupart des églises où on fait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, et ce n'est pas centré sur la parole, les chrétiens seront bancals. Il faut enseigner les disciples. C'est ça qui apporte la vraie transformation. Les miracles, c'est pour attirer les gens. Mais la transformation s'opère par la parole. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui transforme. C'est la parole qui édifie. Tout se trouve dans la parole. Allons voir encore Genèse. Genèse 1, verset 4. Dieu vit, non, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu parle toujours d'abord, la parole. Entendre et puis croire d'abord. Les deux sont en accord. Ton oreille et ton cœur doivent être alignés sur la parole. Sinon, il n'y a pas de bouleversement dans ta vie. Tu dois croire en ce que je suis en train de te prêcher là. Tu dois croire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qu'on appelle Jésus-Christ. C'est cette parole que tu écoutes qu'on appelle Jésus-Christ. Si tu la gardes dans ton cœur, il y a une métamorphose dans ta vie. Si tu rejettes la parole, si tu ne veux pas de la parole, elle ne peut pas agir dans ta vie. Pose-toi la question, nous rentrons bientôt en 2025. Je te souhaite bonne heureuse année. Que 2025 soit une année de restauration, de transformation dans ta vie. Que tous ceux qui sont malades soient guéris complètement. Que Dieu vous apporte tout ce que vous avez besoin en 2025. Que Dieu vous visite.
par sa parole. Médite sa parole. C'est dans sa parole qu'il y a la transformation. Pendant que tu es à l'église, crois en la parole. Accepte la parole. Qu'on te prêche. Accepte ça. Même si c'est dur, il faut accepter. Et marche en fonction de cette parole. Que ferions-nous? C'est ce qu'ils ont demandé à Pierre. Ils ont dit à Pierre, on doit faire quoi? On a entendu ta parole là. Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. La parole, la vie, la lumière, la vie, elle apporte la vie à tous tes organes, à ton cœur, à ton estomac, à ton être entier, intérieur. Elle transforme ta vie. Cette parole, il y a une puissance dedans. Tout se fait par la parole. Moi, quand vous voyez, il y a tellement fait délivrance. C'est quand j'ai accepté la parole que c'est réglé. C'est vrai que je ne suis pas encore parfait à 100%. Mais quand j'ai accepté la parole qui est devant moi là, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai l'assurance, j'ai la paix, je vois très loin maintenant. Je sais ce qui m'attend demain. Malgré que les sorciers vont se lever, mais je sais ce qui m'attend demain. Et j'ai cette foi, j'ai cette assurance que les choses vont aller chez toi. Les choses vont se métamorphoser chez toi. Les choses vont rentrer en ordre chez toi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.